Bonjour, alors je viens vous faire ici une synthèse des éléments que nous avons vus lors de cette première journée. Et donc j'essaierai de reprendre une synthèse de cette façon à chaque fois pour que ce soit plus clair. Voilà, et que vous puissiez vous y retrouver, c'est l'intention en tout cas. Voilà, alors je vais peut-être prendre des éléments que j'ai pas forcément développés, mais qui sont dans votre document et que là je vais peut-être agencer un petit peu différemment, puisque pendant nos journées de rencontre, il s'agit surtout de pratiquer, d'expérimenter, etc. Et que même si je réponds à toutes vos questions, du coup, peut-être que ça peut être des fois un petit peu, comment je pourrais dire, désorganisé. Et puis également, moi-même, en répondant à vos questions, peut-être que parfois, j'utilise pas forcément les bons termes ou les bons exemples qui parlent à tout le monde, comme nous sommes tous différents et qu'il s'agit de trouver sa façon à soi d'entendre, de comprendre, de ressentir, de vivre, etc. J'ai tout à fait conscience que mes filtres ne sont pas les filtres de tout le monde et que bien évidemment, euh, il y a plein de façons différentes d'aborder les choses pour pouvoir espérer répondre à chacun le mieux possible. Et que de toute façon, là où on est chacun fait que euh, tout ne peut pas s'entendre, s'intégrer et qu'il y a vraiment besoin que les choses prennent leur place à leur rythme. Donc il ne s'agit pas ici de vouloir être perfectionniste ou de vouloir être parfaite, mais de pouvoir aborder les choses de la façon avec le plus de clarté et de plus simplicité possible, et qu'ainsi vous puissiez être en totale confiance avec vous-même et comment je pourrais dire, que vous puissiez trouver la force, le courage en fait de persévérer, d'aller plus loin, de ne pas vous arrêter aux premières difficultés, même si parfois quand je me bute à quelque chose, ça veut dire qu'il vaut mieux que je laisse cette chose-là pour aller sur une autre, que c'est peut-être pas le moment ou pas le meilleur endroit pour moi d'aborder cette progression ou cet enseignement, ou en tout cas cette pratique, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est que d'une façon générale, ce stage du sensoriel à l'extrasensoriel, un chemin de conscience, de connaissance et d'amour pour aller vers sa maîtrise, c'est vraiment devenir humain dans tout ce qui est l'humanité comme elle a pu être, alors je ne sais pas si on peut dire pensée, créée, en tout cas dans tout le potentiel de l'humain que nous n'imaginons même pas ce que c'est, avec toutes les capacités que nous avons et en sachant que l'humain aussi mute, progresse, évolue et qu'il s'agit non pas de juger ou de critiquer ce qui a été, mais de pouvoir avancer et de pouvoir peut-être même, comment je pourrais dire, préparer les avancées, préparer les évolutions et être toujours au fait de cette amélioration et amener en fait le mouvement de vie pour que chacun euh, puisse évoluer, se donner en tout cas toute la latitude, toute l'ouverture possible pour grandir en même temps que le mouvement de la vie avec un grand V se passe dans l'énergie, dans la planète, dans l'univers, dans le cosmos, etc. Et de même façon que tout ça mute, l'humain mute aussi. Et pour autant, si l'humain reste sur une énergie qui n'est pas suffisante, sur des blocages avec des émotions, des pensées, etc., qui viennent bloquer son système, la mutation a du mal à se faire et ce qui crée beaucoup, beaucoup de lourdeur, de difficultés, voire de souffrance. Parce que de toute façon, la vie avec un grand V nous fera avancer quoi qu'il en soit.
Et que ça soit facile ou difficile, c'est comme la lune avec les marées, voilà, hein, que l'eau, elle veuille ou elle ne veuille pas, forcément qu'avec la lune, elle va bouger. Voilà. Et ben c'est un petit peu la même chose. Et c'est pas une question de vouloir ou de pas vouloir, c'est une question que de toute façon, ça va suivre le mouvement, mais que si ce mouvement n'est pas facilité dans le corps, dans les corps, et qu'il y a des blocages ou autres, et ben le mouvement va avoir beaucoup de mal à se faire. Voilà. Alors on a des capacités énormes. On connaît bien nos capacités sensorielles, on connaît moins bien nos capacités extrasensorielles, car elles ont été peu reconnues, peu développées, peu entendues, peu valorisées, peu encouragées, on va dire, depuis la naissance, alors que l'enfant qui naît, il a énormément de potentialité et il a un système extrasensoriel, un système énergétique qui est extrêmement performant. Et en fait, par non-écoute, par non-prise en compte, par habitude, par conditionnement, par système aussi sociaux, sociétaux, éducationnels, etc., et ben, cet enfant va pas forcément être aidé dans son développement, dans sa vibration originelle, et peut même se retrouver bloqué dans des espaces comportementaux qui vont plus le détourner de sa vibration originelle que l'aider à la faire vivre et à la développer. Donc l'idée avec ce stage, c'est vraiment de réouvrir les espaces de chacun, en tout cas déjà de comprendre comment des gens fonctionnent énergétiquement, comment euh, comment ça marche ce corps humain, j'ai envie de dire, d'une façon énergétique, parce que c'est vraiment ça qui est important à la base. C'est quoi le mouvement de la vie? L'essence, pourquoi faire, ça sert à quoi? Et l'extrasensoriel de ce fait-là aussi, à quoi ça sert? Et puis quelles sont ces connexions avec la Terre, avec le cosmos, avec la source, avec l'univers, avec ses autres corps, avec ses parties supérieures. Et si on reste sur ce, je crois que ce que je vois dans le sens du physique, eh ben, malheureusement, on va pas voir grand-chose, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans le physique finalement, puisque la plus grande partie de nous, elle est dans l'immatériel, elle est dans l'invisible. Et donc, il va falloir reconnecter avec notre corps matière qui a toutes les connexions, tous les espaces de, comment je pourrais dire, de captation, d'activation, etc. Il est en lien avec tout, mais comme on nous a appris plutôt à couper avec notre corps physique, qu'on trouve pas beau, pas comme on voudrait. Vous savez, on a les cheveux frisés, on voudrait les cheveux souples, on voudrait les cheveux raides, on a les cheveux raides, on voudrait les cheveux frisés, enfin bon, voilà. Ce qui fait qu'on n'a pas développé cette reconnaissance de son corps, cet amour de son corps, en tout cas l'importance de ce corps comme un véhicule de vie. C'est pas juste un véhicule physique qui nous permet de marcher, de courir, de manger, etc. Non, non, non. C'est un véhicule de vie. Sans le corps, je suis désolée, mais il n'y a pas de vie. Voilà. Alors, on peut être paralysé et avoir une vie, oui, bien sûr. Mais si on s'en tient que à cette connexion au corps physique qui est notre seul véhicule, alors à ce moment-là, non. Voilà. Mais par contre, ce corps physique, c'est un véhicule de vie parce que c'est grâce à lui que l'on va connecter avec l'ensemble de nos corps, avec l'ensemble de l'univers, avec l'ensemble du cosmos, avec l'ensemble du visible et de l'invisible. Donc il a une importance capitale et il est important de reconnecter avec lui, de l'aimer, de le chérir, de le choyer, parce que c'est notre antenne en fait, c'est notre antenne qui nous permet d'être connectés à tout et d'être dans cette puissance de développement, de découverte, enfin, on est des explorateurs et on est en même temps ouais, des êtres extraordinaires, quoi, et on ne le sait pas.
Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller à sa rencontre et à la rencontre de toutes ses capacités et de pouvoir rayonner qui je suis. Voilà. Rayonner qui je suis pleinement et offrir au monde qui je suis. Et qui je suis ne veut pas dire faire, ça veut dire être et vivre qui je suis. Et en vivant qui je suis, c'est-à-dire en ouvrant tous mes espaces d'être au monde, dans le mouvement de la vie, et comment je pourrais dire, en mettant en mouvement tout ce que je suis, eh ben, ce que je vais faire et ce que je suis correspond, ce que je vais matérialiser correspond à ce que je suis. Je vais le faire dans le mouvement de ma vie à l'intérieur de moi. Et alors, cette création, ces manifestations sont à l'image de moi et offrent au monde la particularité de mon essence, qui est la seule au monde. Personne n'a mon essence. Donc, il n'y a pas de clone de Catherine ici présente. Hein. Même s'il peut y avoir quelqu'un qui me ressemble, il n'y aura jamais quelqu'un qui aura mon essence. Voilà, profonde, dans toutes ses particularités, dans toutes ses possibilités, dans toute son expérience, dans toute son développement, son évolution, etc. C'est juste pas possible. Voilà. C'est bien pour ça que là, aujourd'hui, dans tout cet ensemble de stages, je partage avec vous mon évolution, mon expérience, tout ce à quoi j'ai touché, tout ce que j'ai été chercher sans savoir la plupart du temps ce que j'allais chercher. Mais mon histoire de vie m'a permis de mettre un sens à tout ce qui m'est arrivé. Et sans doute qu'il me manque encore plein de pièces de puzzle, hein, mais c'est pas très grave. Et dans toute cette compréhension, etc., j'ai pu prendre conscience, en tout cas, que tout avait un sens, qu'il y a des choses que j'ai faites il y a plus de 10 ans, 15 ans, 20 ans, et je me suis toujours demandé pourquoi ça. Et c'est aujourd'hui qu'elles prennent un sens. Et je sais encore qu'il y a encore plein de choses qui sont pas encore complètement... qui n'ont pas encore complètement de sens. J'en suis pas encore là. Et ce n'est pas grave. Aujourd'hui, je ne cherche plus à savoir réellement ce qui fait que je fais les choses. Je suis mon élan d'être qui me dit « ouais ». Voilà. Et je ne me pose pas plus de questions que ça. J'y vais. Et je sens que quand j'y vais, ça me rend heureuse, ça me rend bien. Alors c'est vrai que bien des fois dans ma vie, je me suis retrouvée face à des murs, face à des impasses, que je me suis prise des grosses claques, il y a eu aussi des grands bonheurs, des moments très difficiles, etc. Cependant, de tout, j'ai appris quelque chose et bien évidemment qu'il y a des chemins que j'ai pris, j'aurais pu en prendre d'autres qui auraient été sans doute plus faciles. Je ne sais pas s'ils auraient été mieux et je ne me pose pas cette question en tant que telle. Je ne vais pas remettre en cause tout ce que j'ai fait et venir le critiquer ou autre, ça n'a aucun sens, ni le juger, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, juste, à chaque seconde, je me permets d'être au plus près de ce que je suis, de qui je suis, de ce que je sens, je ressens, et il s'agit bien de ça, de sentir, de ressentir, et de savoir à travers ça ce qui est bon et juste pour moi, même si je ne comprends pas. Voilà. Et ça, et c'est que dans le corps que ça existe. Pour certains, vous allez dire « je sens », et à partir de ce que je sens, je sais. Et pour d'autres, vous allez dire « je sais », et à partir de ce que je sais, je sens. Voilà. Eh bien, peu importe, j'ai envie de dire. Ceux qui savent en priorité sont des perceptifs, ceux qui sentent en priorité sont des sensitifs. On a un chemin qui est plus facile que l'autre, qui est peut-être plus ouvert que l'autre, lié à tout ce que l'on a vécu jusque-là ou pas. Peu importe, j'ai envie de dire, c'est pas très grave, on peut être les deux. Pour autant, si je sens plus facilement que je ne sais, c'est en sentant que je vais petit à petit savoir. Et si je sais plus facilement que ce que je sens, eh ben c'est en sachant de plus en plus et en ne mettant pas en doute ce que je sais que petit à petit je vais sentir. Voilà. Donc, l'un ou l'autre,
peu importe. Il ne s'agit de pas remettre en question comment on fonctionne, mais au contraire de s'approcher au plus près de ce qui est facile pour soi, ce qui est évident. Et j'aime beaucoup dire tout le temps, je me rends à l'évidence pour aller vers le chemin le plus simple pour soi. Parce que c'est pas dans la complexité que l'on avance forcément. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des efforts à faire ou qu'il n'y a pas un travail à faire ou une pratique à faire. Si, bien évidemment, parce que le corps a besoin, comme il y a beaucoup de choses qui ont été enfermées, qui ont été dissimulées, qui ont été recouvertes de plein d'autres choses, des croyances, des peurs, des comportements où on nous a dit c'est comme ça que c'était bien, etc. Que pour retrouver le bon chemin, il va falloir effectivement bien souvent faire et refaire et refaire et refaire et refaire jusqu'à ce qu'à un moment donné, pouf, ça s'ouvre ou qu'il y ait une coquille ou une carapace qui saute. Voilà. Donc oui, ça demande de l'effort, ça demande de la persévérance et ça demande de l'amour de soi. En tout cas, si je m'aime pas, il y a des parties de moi que j'aime, donc je vais m'appuyer sur ce que j'aime de moi pour continuer à avancer. Et peut-être qu'il y a au moins une chose sur laquelle je peux m'appuyer, c'est mon envie, ma motivation à évoluer. Et même s'il y avait que ça, eh ben c'est à ça que je vais, c'est là-dessus que je vais m'appuyer et me soutenir réellement. Et il y a des personnes qui peuvent m'inspirer, ben j'ai envie de dire tant mieux. Inspirez-vous des gens qui peuvent vous inspirer. Et si j'en fais partie, eh bien, j'ai envie de dire tant mieux. Mais je suis là pour vous inspirer, pas pour vous dire ce que vous devez faire. Et pas pour vous dire c'est comme moi je vous dis qu'il faut faire. Non. Et d'ailleurs, je ne vous le dirai pas. Je vous dirai essaye, refais, recommence d'autres fois. Parce que là, ça n'a pas été parlant pour toi. Peut-être que parce qu'il y a d'autres choses avant qui doivent se faire. Et puis peut-être qu'il faudra que tu y reviennes plus tard, mais de temps en temps, ne laisse pas complètement de côté ce qui ne t'a pas plu ou ce qui ne t'a pas semblé évident pour toi. De temps en temps, reviens-y, ça peut changer. Voilà. Euh, donc moi, je suis là pour vous aider, pour vous conseiller en tout cas, ou pour vous écouter, pour entendre peut-être ce que vous n'entendez pas, et vous aider à aller plus particulièrement sur des espaces sur lesquels vous auriez peut-être pas l'idée d'aller, ou peut-être de vous dire, tiens, peut-être réessaye ça quand même, ça serait intéressant, ou euh, mets-toi dans cette expérience, ou voilà. Voilà, je suis plus un guide, en quelque sorte. Je suis un guide, oui, voilà. Plutôt que vraiment un enseignant, là, en l'occurrence. Hein. Alors, bien sûr, je vais faire don de savoir, bien évidemment, de savoir expérientiel, de savoir intellectuel, à travers des recherches et des découvertes de plein d'autres. Et il ne s'agit pas là de dire c'est moi, Catherine, qui ai ces connaissances comme ça, etc. Non, 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 non. Alors, il y a des savoirs que je reçois aussi, voilà, de l'univers, et déjà, je les mets en œuvre pour moi, pour savoir, ben, voilà, c'est quoi ça? Ça m'amène à quoi? Est-ce que c'est aidant? Est-ce que c'est pas aidant? Voilà, moi, je mets toujours en œuvre. Et puis, il y a aussi les synchronicités qui m'amènent à droite, à gauche, à découvrir si, tiens, je suis en train de réfléchir à ça, paf, comme par hasard, je tombe sur une vidéo, ou alors je retrouve un bouquin, ou quelqu'un, un article qui me parle de ça. Bon, voilà. Donc, j'ai toujours beaucoup cru à ça et je continue à y croire énormément. Et c'est toujours très, très, très important dans ma vie. Ça l'a toujours été, vraiment. Et puis, il y a tous ces gens que j'ai suivis, que je continue à suivre, que j'aime, avec qui j'ai fait des stages et avec qui je continue à faire des stages et qui sont des gens extraordinaires et vraiment, voilà, si je devais en citer quelques-uns, je citerais Pierre Lessard, Pascal Aubry d'IAE, je dirais Elie Misikas, je dirais Claudette Vidal, je dirais Yann Lipsnik, pardon, Lipsnik, je dirais, enfin bon, il y en aurait beaucoup, 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 vraiment beaucoup, Aruna Lipschitz, euh, voilà, et tant d'autres, voilà, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Donc,
de toutes ces personnes qui m'ont apporté et m'ont permis de suivre des chemins, et ben voilà, vous fais un mailing, je vous redonne aussi tout ce qu'ils m'ont enseigné et je vous le transmets du mieux que je peux, en tout cas avec toutes les intégrations que j'ai faites. Et puis vous, ça va vous amener à aller voir d'autres personnes et à intégrer d'autres choses, et etc. Voilà, dans les personnes avec qui j'ai aussi beaucoup appris, il y a Luc Baudin, il y a Viviane Dosière, avec qui je suis toujours beaucoup d'enseignements. Bon, bref, je dois en oublier beaucoup, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. En tout cas, je les reconnais tous. Et à chaque fois que je peux dire, là, c'est telle personne, je le dis, hein, autant que je puisse. Et puis après, pour certaines choses, il y en a beaucoup qui le disent. Et donc là, je vais pas forcément dire c'est un tel, c'est un tel, c'est un tel, parce que aujourd'hui, ce que je me rends compte aussi, et ce que je me suis rendu compte depuis longtemps, c'est que quand quelque chose a besoin d'être entendu et reconnu d'une façon importante dans le monde, comme par hasard, eh ben, il y en a plein qui commencent à en parler. Donc tous a l'impression que c'est venu à lui, mais en fait c'est venu à tous. Parce que ben, c'est le moment. C'est le moment pour que dans le monde, ça fasse son chemin, ça prenne de la place, ça œuvre, ça grandisse, et parce que c'est un mouvement fort à ce moment-là et que c'est une voie d'évolution très importante pour l'humanité. Et du coup, s'il y en a beaucoup, beaucoup qui y vont, ben ça va en aider beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Voilà. Donc, bien évidemment que je suis aussi cette mouvance-là. Voilà. Je suis une étincelle de la création divine. Voilà. Le mouvement créateur, il commence quand, il finit quand, je n'en sais rien. Voilà. En tout cas, ce qu'il est certain, c'est qu'il ne fait que s'étendre et que progresser et qu'augmenter. On a parlé d'un univers. Aujourd'hui, on parle de 4 univers et d'un 5e en formation. Voilà. Bon. D'un nombre de planètes qui ne fait qu'augmenter dans celles que l'on connaît aujourd'hui, mais dans celles qui naissent aussi. Que des soleils, il y en a pas plein. Des galaxies, il y en a plein. Peut-être que des humains, il n'y a que nous, j'en sais rien, mais en tout cas des êtres vivants sur d'autres planètes, il y en a d'autres. Pas que dans notre dimension en 3 dimensions, mais il y en a aussi en 2 dimensions, donc entre guillemets moins évoluées, et en des dimensions beaucoup plus importantes, donc plus évoluées. Pour autant, comme on est connecté à tout, sachez que l'on a toutes les dimensions à l'intérieur de nous et qu'on peut accéder à toutes. Pour autant, on ne peut pas forcément y accéder maintenant parce que notre corps n'est pas prêt, voilà, ou euh, notre évolution n'est pas encore en capacité d'accéder à ça. Pour autant, tout est écrit et tout est présent à l'intérieur de nous. C'est possible. Tout est possible. Et il y a une loi qui est très importante, qui est la loi de l'impermanence, qui dit que rien ne reste en l'état, que tout est changement, et qu'il n'y a qu'une chose qui ne change pas, justement, c'est le changement. Voilà. Donc, cette loi de l'impermanence, elle est implacable. Ce qui fait que quand je vais mal, de toute façon, ça ne va pas durer. À un moment donné, j'irai bien. Et que quand je vais bien, eh ben, à un moment donné, effectivement, il peut y avoir un nouveau déséquilibre qui m'amène vers autre chose. Alors, je serai peut-être mal, peut-être pas, mais en tout cas, tout dépend comment je prends la notion d'équilibre et de déséquilibre et comment ma conscience comprend la vie. Comment j'intègre la notion de la vie. La vie est en perpétuelle évolution. Je suis tout le temps en train de grandir, de croître, d'avancer. Il n'y a personne qui fasse du surplace, ça n'existe pas. Et comme il y a une notion d'avancer en spirale évolutive, eh ben oui,
effectivement, je vais par moments passer par des chemins où je suis déjà passée, mais à un niveau supérieur, ce qui fait, alors le niveau supérieur est plus ou moins important, qu'on soit clair, hein, il peut être un tout petit peu au-dessus, hein, ce qui fait que j'ai l'impression de revivre l'événement d'une façon quasiment pareille, mais à certains moments, je vais aussi repasser sur certaines situations. Et puis la question c'est, est-ce que c'est exactement la même? Est-ce que je le vis de la même façon? Est-ce que ça dure le même temps? Est-ce que j'y réagis pareil? Est-ce que je propose des nouveaux comportements? Est-ce que même si mes comportements n'ont pas changé, je regarde ça de la même façon? Je l'analyse de la même façon, etc. Et si je fais tout ce cursus-là, je vais me rendre compte que non, non, absolument pas. Et qu'il y a toujours une évolution. Et que cette revisite, si je puis dire, va me permettre d'évoluer, de grandir et de passer des caps, de traverser des choses, et que effectivement, quand j'ai bien traversé un espace, peut-être de blessures, de souffrances, de difficultés à avancer, à traverser, et ben j'irai vers des nouvelles choses et que peut-être la vie à un moment donné me représentera une situation du même type et que juste ça me permettra de mesurer où j'en suis ou de pouvoir valoriser, euh, reconnaître mon évolution. Et pour ça, merci parce que l'extérieur vient toujours me dire où j'en suis à l'intérieur de moi. Et l'extérieur est un miroir de là où j'en suis aujourd'hui. L'autre vient appuyer là où ça fait mal, ainsi que les situations, mais viennent aussi appuyer sur le fait que j'ai vachement évolué, j'ai vachement grandi, et ça me permet effectivement de savoir où j'en suis. Donc je suis dans un système de responsabilité, d'évolution, d'autonomie, de croissance, vers qui je suis, vers mon épanouissement. Donc je suis plus en train d'enlever des choses qui ne m'appartiennent pas que d'en apprendre des nouvelles. Je suis là pour me réveiller, me révéler, me déployer et me mettre en œuvre dans toute mon immensité, ma beauté, ma magnificence, ma pureté, ma perfection, car je suis un être pur et parfait qui a été doté de plein de choses qui ne le sont pas forcément. Voilà. Ce qui fait que souvent on parle de l'âme comme quelque chose qui est blessé. Je ne crois pas que l'âme soit blessée. L'âme, elle est porteuse de mémoire. Et il y a des mémoires qui vont être activées dans cette vie pour faire une certaine évolution, une certaine croissance. Pour autant, en fonction du milieu dans lequel je vais me développer, ça va être plus ou moins facile d'œuvrer avec ces mémoires, ce qui fait que je vais me créer un personnage pour me protéger, pour me défendre, et ce personnage peut être plus ou moins puissant, et plus il est puissant, c'est-à-dire plus il est doté de mécanismes de défense, de protection, parce qu'il vit des choses extrêmement difficiles, plus il va s'éloigner de la pureté de qui il est. Et à ce moment-là, effectivement, il va s'éloigner également de son âme. Et ces mémoires sont là pour croître, en fait, pour apprendre, enfin, pour développer un certain nombre de choses. Mais le personnage qui se crée à partir de traumatismes et de conditionnements qui sont liés au milieu dans lequel nous vivons, la société dans laquelle nous vivons, etc., qui n'est pas forcément le programme des mémoires de l'âme. Voilà. Donc, sachez que l'idée, c'est effectivement de retrouver cette pureté, cette perfection que nous sommes, et
Nous avons pour ça notre connexion à l'esprit, donc on va dire à la source divine, au tout, à cette intelligence de la vie qui est l'esprit, qui est la connaissance universelle. Et ça, c'est pas le système de l'âme, c'est le système du soi supérieur qui n'est pas du tout relié sur au même endroit. Et là, on est directement dans la connaissance de l'univers. Il n'y a plus de mémoire, etc. Tout ça, ça n'existe plus. Ça, c'est le système de l'âme. Et là, on est dans le système de l'esprit, de la connaissance, du savoir. Il n'y a pas de mémoire. Et donc, là, actuellement, nous sommes avec l'âme et le soi supérieur, qui sont nos deux, on va dire ça, nos deux puissances personnelles qui nous chapeautent, voilà, sans que nous le sachions forcément. L'une qui est notre véhicule d'expérimentation, qui est l'âme, et l'autre qui est notre véhicule de savoir, de conscience, qui est l'esprit, qui est représenté par notre soi supérieur. Et au-dessus, il y a le corps supramental, et au-dessus, encore autre chose, et au-dessus, encore autre chose. Bon, voilà. Et voilà. Et donc, plus nous allons être en présence de notre soi supérieur, qui est la connaissance de l'univers, plus nous allons aider notre personnage à retrouver la pureté et la perfection de qui il est. Et plus nous allons pouvoir reconnecter à cette âme qui est venue expérimenter un certain nombre de choses, et avec la puissance de notre soi supérieur, on va pouvoir expérimenter ces choses dans la connaissance de l'univers. Pour cela, il va falloir nous déshabiller de ce personnage qui s'est construit pour nous protéger à notre insu, et retrouver notre vibration originelle, notre puissance originelle, et rayonner qui je suis. Voilà. Donc renouer avec son sensoriel dans toutes ses capacités, développer son extrasensoriel dans toutes nos capacités pour aller petit à petit à la rencontre de qui nous sommes. Et pour ça, on va utiliser toute la puissance de l'énergie qui régit toute la vie. Tout fonctionne dans un système d'énergie, de vibration, d'ondes. Et donc, tout est fréquence. La fréquence étant ce temps qui existe entre deux ondes, c'est pas ce temps, pardon, cette unité qui existe entre deux ondes, à un certain rythme, voilà. Et puis, la vibration étant son émanation, l'émanation de cette fréquence, voilà. Donc, nous allons aller à la rencontre de nos corps énergétiques, de notre champ magnétique, de comment fonctionne l'univers énergétiquement, et donc nous, puisqu'on est à l'image de tout et de l'univers, de façon à pouvoir réactiver notre puissance énergétique, augmenter notre fréquence vibratoire ou taux vibratoire. Parce que si on arrive à réactiver la puissance de l'énergie en nous, la vie va à nouveau pouvoir passer, et nous allons être beaucoup plus dans le mouvement de la vie, avancer avec la mutation qui est là actuellement, et dans le même temps, ou dans le même mouvement, à la même vitesse, et de ce fait, ça va être beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple. Voilà. Donc c'est tout ça que dans lequel je vais œuvrer pour vous accompagner dans toutes ces dimensions. Et bien évidemment, il s'agit
de fonctionner tous ensemble, de s'entraider, de s'appuyer les uns sur les autres, de se soutenir, mais pour autant de ne pas se comparer et de ne pas vouloir être comme l'autre. Parce que c'est pas mon chemin que d'être comme l'autre. Voilà, je ne suis pas ici pour être l'autre ou pour être quelqu'un. Je suis ici parce que quelqu'un, je suis. Et je suis là pour découvrir ce quelqu'un que je suis. Voilà. Et c'est ça qui est absolument magnifique. Voilà. Et pour cela, il va nous falloir être souple, tolérant, ouvert, bienveillant, être heureux des surprises, des découvertes et s'en émerveiller, être aussi humble, avoir de l'humilité. Et j'aime beaucoup cette notion que humilité, ça a la même racine que humus. Et vous voyez, humus, c'est cette matière sur la terre qui est liée de la dégradation de tout ce qui tombe sur la terre et qui crée un engrais merveilleux qui permet à chaque chose de se développer et de croître dans la mesure où elle est faite pour se développer et croître à cet endroit. Et bien c'est ça l'humilité. Je vais me développer dans le meilleur endroit pour moi, où c'est juste et bon pour moi, et je vais me développer à la vitesse de ce qui est juste et bon pour moi. J'ai pas à vouloir être autre chose ou faire plus vite que ce qui est, parce que ça ne va pas fonctionner. Et donc, plutôt que de vouloir, il va me falloir écouter mon corps, écouter mon être, écouter mon cœur, écouter mon, mon estomac, écouter ma rate, écouter mon foie, écouter mes articulations, écouter tout mon corps, parce que c'est lui qui va me donner les indications. Et c'est très très important d'être en lien avec son corps, de l'écouter. Alors oui, il y a bien sûr plein de formations en décodage biologique qui sont absolument extraordinaires. Et là, je vous conseille aussi dans ce cadre-là Frédéric Lehmann, avec qui j'aime beaucoup travailler. Pour autant, même si on a pu décoder plein de choses et plein de signifiants, le meilleur décodage est quand même celui de vos cellules et de votre corps qui va vous dire ce qu'il en est. Et même si j'ai une idée de ce que ça veut dire, il ne s'agit pas d'interpréter ou de vouloir donner un sens, mais d'écouter le sens dans ces cellules. Et je vais vous donner un petit exemple. Donc, nous avons fait cette première journée de stage vendredi. Et vendredi soir, quand je me suis couchée, j'ai eu une douleur fulgurante dans mon genou gauche. Waouh! Dans mon lit, je me suis dit, waouh, c'est quoi cette douleur de ouf? Faut savoir que ce genou, il a été opéré. J'ai eu un ligament croisé il y a 20 ans, 25 ans qui a été opéré. Voilà. Et donc, une douleur incroyable. Et bon, et à un moment donné, j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes et j'ai cru que j'allais pas réussir à aller aux toilettes tellement j'avais mal, quoi. Bon, et alors je me suis fait un soin, je me suis dit, tiens, c'est quoi? Bon. Et puis, moi, je pose la question à mes cellules et je me suis endormie. Voilà. Le lendemain matin, je me suis levée. Ça allait. J'avais plus mal. J'avais plus mal à mon genou. Bon, super. Donc, voilà. Et à un moment donné, je veux aller me balader, parce qu'il faisait tellement beau samedi. Donc je décide d'aller dans la nature pour me promener. Et là, juste avant de partir dans la nature, la même douleur qui revient, mais d'une puissance, d'une force. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir marcher. Je peux pas y aller, c'est juste pas possible. Et puis je me suis dit, attends, non. Là, ça fait 2 fois. Ok, c'est sûr que tu vas aller te balader, etc. Mais tu vas aller penser à plein de choses. Et ça, tu vas le mettre aux oubliettes. Et ton corps, il veut pas que tu le mettes aux oubliettes. Donc, il te rappelle que c'est important et de ne pas le laisser et de ne pas l'oublier. Donc, je me suis fait un rééquilibrage rapide en disant, ok, cette promenade va me servir à aller interroger mon genou, aller interroger mes cellules, à interroger mon corps pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de vouloir me dire.
Et du coup, la douleur a diminué parce que le corps, il écoute, il a entendu ce que je lui disais. Donc il s'est dit, ok, ça marche, tu peux y aller. Je diminue la douleur, pas complètement cependant, j'ai marché tranquillement, tout doucement. Et voilà, j'ai vraiment fait une marche intériorisée, donc à petits pas, où je suis allée interroger mes cellules, écouter mes cellules, sentir quel était le trajet, le mouvement de l'énergie dans ce genou et vers quoi il allait, etc. Et en fait, assez rapidement, parce que j'ai un peu l'habitude de faire ça, assez rapidement, j'ai compris. Je me suis mis une pression de ouf pour cette première journée qui est le deuxième module, donc la deuxième fois que je présente cette journée, mais bien sûr, elle a beaucoup changé par rapport à la première, car il y a plein de choses qui ne me convenaient pas. Donc je me suis mis une pression de ouf pour faire quelque chose de parfait. Bon, voilà, ce qui n'existe pas, hein, voilà. Et j'ai beaucoup bossé. Mais vraiment, je me suis pas forcément permis des choses qui étaient importantes pour moi, pour me faire du bien, pour travailler dessus. J'ai travaillé tard, pratiquement jusqu'au dernier moment, à essayer d'intégrer les choses dans le bon sens. J'ai pris, j'ai repris, j'ai remis, je ne sais combien de fois. Enfin bref, pour arriver à un résultat qui me satisfaisait à peu près, mais pas complètement, mais je ne pouvais pas y passer plus de temps, et je me suis dit, on verra bien, Inch'Allah, voilà. Et, euh, et pendant cette journée, j'ai été hyper vigilante, hyper présente, à vouloir répondre à tout le monde et à chaque question le mieux possible, en me donnant vraiment une vigilance et en me mettant en haute pression, quoi. Voilà, en haute pression de devoir être parfaite. Et oui, voilà, on ne se refait pas. J'ai ce souci de la perfection qui est toujours là, même s'il est beaucoup moins fort qu'il n'a été, et avec une obligation à devoir répondre à toutes les questions, etc., etc. Et là, j'ai compris que non. Non, je m'étais mise beaucoup trop de pression et qu'en fait, j'avais pas besoin. Parce que je me suis rendu compte au cours de cette journée que j'avais même pas besoin de réfléchir. Je répondais aux questions avec facilité. J'avais pas besoin de me mettre la pression. Aujourd'hui, j'ai acquis un certain degré d'intégration, de connaissance et d'expérience qui me permet de pouvoir répondre à peu près à tout. Et si je ne peux pas répondre, je suis en capacité de dire aussi, bah écoute là, on en reparle, je préfère me donner le temps de réfléchir, de poser ou d'aller rechercher éventuellement si besoin était, et on en reparle, enfin voilà. Et en fait, c'est ça que mon genou venait de me dire. Il venait me dire, arrête, arrête de vouloir contrôler et vouloir être parfaite, de te mettre une pression de ouf, de vouloir apporter des réponses à tout. De toute façon, tout est en toi et tu es connecté à tout ce qui est. Donc, la réponse, tu la demandes, la question, tu la poses et tu reçois la réponse qui est en plus la plus pertinente dans le cadre de ce qui est en fonction de la personne qui te l'a demandé. Voilà ce que venait me dire ce genou. Donc, nous avons refait ami-ami. J'ai dit ok, ok, j'ai entendu, c'est ok, voilà. Je passe à une nouvelle phase, une nouvelle étape. Je sors de cette pression que je me mets. En tout cas, je me donne le maximum de possibilités pour le faire, j'ai entendu. Et voilà, plus de douleur, plus rien au genou. Et mon genou est absolument nickel. Et c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Voilà. Donc je voulais quand même vous faire cette transmission pour que vous compreniez bien que notre corps, il est là pour nous aider et pas pour nous empêcher ou nous handicaper. Il est là pour nous faire prendre conscience de mécanismes qui pourraient nous amener à bien plus de maux si on continuait, si on persévérait dans ce chemin erroné de la croyance, de la peur, du comportement qui répond à de la blessure en fait et qui n'est pas du tout qui je suis. Parce que qui je suis, aujourd'hui, il y a plein de choses pour moi qui sont simples et faciles et c'est ce chemin-là que je dois suivre et pas celui de la complexité. Absolument pas. Voilà. Et pour vous, c'est la même chose.
bien évidemment. Ce qui ne veut pas dire se poser dans un fauteuil et attendre que ça vienne. Hein. Non, c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, ça doit être fluide, facile, simple, évident. Voilà. Et à ce moment-là, ça veut dire que je suis où je dois être. Voilà. Donc c'est important d'être dans cette autonomie et dans cette expérimentation et ce retour à soi très très souvent pour pouvoir être dans sa vérité, dans son amour, dans son authenticité. Voilà. Je regarde au fur et à mesure s'il y a, il y a des choses autres que je voulais vous dire dans tout ça. Voilà, donc le sensoriel, eh ben, on connaît ces 5 sens en priorité. Il y en a d'autres, sachez-le, je vous les avais dans votre document avec la nociception, la proprioception, la thermoception et l'interoception qui sont super importants aussi, on en reparlera. Et puis, bien évidemment que je vous encourage à pratiquer tout ce qu'on a vu. Je propose beaucoup de pratiques, c'est pour que vous puissiez vraiment les pratiquer. Et même si je vous demande de pratiquer un rituel assez régulier, enfin voilà, assez régulier, quotidien si possible, c'est pour vous aider à ressentir de plus en plus, à mettre en œuvre un certain nombre de choses, et dans l'énergie, et dans le mouvement, et dans l'air, la respiration. On utilise aussi les éléments, ça on en reparlera, pour que ça s'intègre dans le corps et que vous puissiez recommencer à communiquer avec le corps et donc à entendre le corps vous parler, l'écouter, lui parler aussi. Voilà, c'est vraiment un mouvement où je donne, je reçois, je donne, je reçois. Et que c'est ça que ça doit développer, cette ritualisation en fait. Voilà. Donc dans cette ritualisation, je vais faire une deuxième vidéo pour reprendre donc justement cette préparation énergétique et plus particulièrement ce processus d'équilibre énergétique que je vous propose de travailler pendant ces semaines avant la deuxième journée. Voilà. Donc la pratique régulière, l'expérimentation, l'observation, la disponibilité à soi, la conscience et la bienveillance sont des éléments indispensables pour pouvoir œuvrer au mieux pour soi-même. Voilà. Eh bien, je vais couper cette vidéo-là pour vous développer les éléments du processus d'équilibre énergétique que vous allez pratiquer, en sachant que je vais le développer en entier. On le voit sur deux sessions, mais là je vais vous développer entier et comme ça à la prochaine session, eh ben, vous aurez l'ensemble et on pratiquera l'ensemble. Voilà pour cette première vidéo de présentation.